Plus de questions? Je remercie le dernier intervenant. Parce que Marcel devient quelqu'un qu'il faut sauver. Et qu'il faut arracher à la partie civile. Mais vous, Général Bafoué, vous êtes digne de beaucoup de respect et d'admiration. Et je ne suis venu dans cette salle après 3 semaines de repos médical que pour vous. Je salue votre loyauté et tout ce que vous avez fait pour ce pays. Merci, cher maître. Je ne suis pas venu pour vous poser des questions embarrassantes, mais pour vous dire que je suis témoin de votre histoire et de tout ce que vous avez fait pour... le président n'aime pas trop que je parle. Et il me donne un peu de temps, s'il vous plaît. Toutes mes gesticulades, c'est pour approuver tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Toumba. On parle de lui et je sors de la salle. Toumba. Qu'est-ce que vous l'avez vu commettre de mauvais? Rien. L'avez-vous vu entrer avec un groupe? Non. Vous témoignez aussi qu'il a sauvé des leaders? Bon, je dirais comme ça parce que je l'ai vu des leaders dans sa main en train d'escorter pour l'hôpital. Quelle appréciation avez-vous de chef d'état-major général des armées contre qui je suis très nerveux? Je ne peux pas apprécier un chef d'état-major des armées. Je ne peux même pas apprécier le directeur général de la police, d'ailleurs, à plus forte raison, le chef d'état-major. Qu'est-ce que vous avez vu le faire dans cette affaire du règne de Dadis? Parce que moi, je ne suis pas content que Dadis soit dans ce box-là. Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas apprécier un chef d'état-major d'un Mais régime. vous étiez le directeur général de la police. C'est une question? Est-ce que vous l'étiez? Non, je n'étais pas directeur général, j'étais commandant de compagnie, commandant de la CMS numéro 1 de Cameroun. Mais vous étiez à tous les postes de manifestation. Je suis dans le maintien d'ordre. J'étais très loin de l'état-major. Je n'étais pas chef de corps en ce moment. D'accord, mais vous avez vu tout le monde, hein? Et vous avez été très important. C'est pourquoi je vous félicite. Je ne suis pas contre vous. Merci, maître. Oui. Parlez-moi des hommes que vous connaissez. Chef d'état-major général des armées. Il vous a empêché de travailler? Non, c'est une question. Je crois. Non, hein, le chef d'état-major, ce n'est pas ma hiérarchie. Il commandait le directeur général en matière de corps constitués. Quand les corps sont constitués. Qu'est-ce que vous avez vu au stade? Sur l'esplanade, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai expliqué dans mon PV. Oui. C'est déjà expliqué dans mon PV, maître. Est-ce que Keburo doit rester dans le box ou il doit sortir? Ce n'est pas à moi d'apprécier, maître. Non, qu'est-ce que vous pensez de lui? Chef, tout musulman ne peut souhaiter que de bonheur pour son prochain. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait qui ne vous a pas été agréable? Non, hein, bon, peut-être sa présence au moment des faits, peut-être que ça allait le sauver s'il n'était pas là. Dadis, a-t-il été, oui ou non, trompé? Oui. Hein? Je dis oui. Il a été trompé, non? Oui. Par qui? Je dis par ceux auxquels il a... Par ceux qui sont dans le box ou bien? Moins Toumba. Non. Maître, permettez-moi, je ne voulais pas développer.
Vous savez, je suis spécialiste en protection de votre personnalité et de sécurisation des installations brutales. Les gens pensent que la protection de votre personnalité, que c'est physique, que c'est de la force, c'est aussi dans le comportement. Le chef peut ordonner. Mais l'exécution sur le terrain dépend des exécutants. Si la manifestation était interdite ce jour-là par le président, et qu'on est venu, on a trouvé que les gens sont décidés plus que jamais. La façon que nous on a replié, il fallait replier. Les militaires n'avaient pas le droit de venir. On ne serait pas là. Et les leaders, là, certainement, le lendemain, les frontières seraient fermées, ils seraient interpellés. Peut-être que le régime qui est venu après, ce n'est pas ce régime-là qui serait venu. Bafoué, vous êtes un grand monument dans l'histoire de ce pays. Vous vous en irez en paix et heureusement vous êtes témoin. Mais vous êtes détenteur de beaucoup de secrets. En parlez-nous. Dites-nous quelque chose avant de partir. Je n'ai rien à dire, maître, avec tout le respect que je vous dois. J'ai dit ce que j'ai fait. D'accord. Qui a été le chef d'état-major général des armées? Qu'est-ce qu'il a fait au SAD? Et qu'est-ce qu'il a fait auprès de Dadis? En tant que policier, vous savez beaucoup de choses. Je suis contre cet homme-là. Mon niveau de policier n'était pas arrivé à ce niveau. C'est le chef de corps, mon chef de corps qui peut l'apprécier parce que c'était son collaborateur. Mais policier, pourquoi? J'étais policier chargé du maintien d'ordre. Et quand l'ordre a été tribué à la présidence, qu'est-ce que vous avez joué comme rôle? C'est de replier. Parce que je n'avais plus de rôle. Hein. Ça veut dire que Dadis n'a pas été bon, hein? À part moi d'apprécier. Hein? À vous d'apprécier, maître. Un chef d'État, moi je n'ai pas de réponse à donner à cela. Vous vous êtes retiré face à ton autoritarisme, c'est ça? Non, bon, moi si c'est mes impressions, le président Dadis est une bonne personne. Moi je ne défends pas Dadis. Je ne suis même pas pour le défendre, mais je veux que beaucoup de personnes rejoignent Dadis. Quelque part, vous avez raison, oui. Oui. Qui vous voulez envoyer au bail? Le président et ses éléments, vous-même, vous connaissez mieux que moi. Non, je ne connais pas. J'étais très loin du cercle. Je ne connais pas. Ben, moi aussi. Lui-même, il a voulu me nommer, j'ai refusé. Et comme il le dit, vous êtes un noyau central de la gestion de ce pouvoir. Et on ne va pas vous laisser comme ça. Général Bafoué, c'est vous? Bien sûr. Qui vous a empêché de travailler? C'est une question? C'est une question? Cher maître, pour recadrer un peu, je n'étais pas un noyau central de ce régime. Vous avez été un homme bon. D'accord, je suis d'accord, mais au moment des faits... Vous avez été un homme bon et loyal. Je l'ai toujours été. Moi-même, je le reconnais. Et si je suis venu aussi, c'est pour vous. Merci, cher maître. Mais qui vous a empêché de faire de produire votre loyauté? Moi, je dirais que c'est les militaires qui nous ont empêchés de faire notre travail. Hein? C'est les militaires. Les militaires, hein? Oui. Et qui était au-dessus des militaires? Le chef d'état-major général des armées, c'est pas lui? La hiérarchie est tellement longue. Moi, j'indique quelqu'un de qui je produis une haine. Cher maître, comme vous-même vous parlez déjà de haine, à vous d'apprécier. Mais il vous a empêché de travailler, non? Je n'ai jamais été en contact avec le chef d'état-major. On ne se parlait même pas. Mais le militaire vous a empêché de travailler. Ah oui, parce qu'ils sont... Et c'est lui qui les a envoyés. Désolé, je ne peux pas le savoir. Je demande au procureur de la République de mettre ce monsieur-là dans le box des accusés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, cher maître.
Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Kamara. Cher maître. Bonjour. Bonjour, cher maître. J'ai quelques questions de précision à vous poser. Je suis à votre disposition. D'accord. Vous avez dit que dans votre témoignage, quelque part que Marcel était l'adjoint de Toumba. Bon, ce débat a été tellement dit ici. Non, je parle de vous. Mais c'était clair, c'est ce qui se disait. C'était lui son adjoint. Vous tirez ça de quoi? De par nos rencontres, de par le rassemblement, de par la présentation. Donc de par les faits. De par les faits. De par les faits, oui. D'accord, en français terre à terre, oui. Très bien. Vous n'êtes pas le seul. Toumba lui-même a dit dans son PV. Ok. Vous avez également déclaré, lors de votre déposition, que Marcel n'était pas en tenue militaire. Quand vous l'avez vu, oui, c'est une question. Cher maître, oui, je réitère. Je comprends. Vous êtes témoin, moi je crois a priori à tout ce que vous dites. D'accord? Donc on peut supposer qu'il ne portait pas de béret. Je lui dis il était en civil. Oh, je veux juste que vous confirmez Oui, qu'il ne portait pas de béret. Oui, de par mes dits, oui. Je pose la question parce que à l'interrogatoire ici de M. Diakité, on a fait comprendre que on a confondu la personne de Marcel à Toumba parce que Marcel avait l'habitude de porter les bérets de la même manière que Toumba. Donc s'il est acquis au débat qu'il n'était pas en civil, en tenue militaire, ce qui signifie qu'il ne portait pas de béret. Donc on ne peut pas faire de confusion. Ok. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez Marcel avant ce jour-là au stade? Vous le connaissiez avant? J'avoue, pendant la transition, j'ai connu Marcel avant, mais dans des circonstances douloureuses. Ok. Marcel a tenté, au moment de la transition, de m'arrêter au stade. Le meeting qui avait été organisé par les soutiens du CNDD au stade, Oui. en ma qualité de commandant de compagnie de la CMS, on avait été instruit par nos autorités d'alors de sécuriser le stade, de canaliser la foule. On a sécurisé dans les bandes de 10 heures. Marcel est venu avec son groupe pour voir le dispositif. Je crois qu'il était venu en précurseur. Moi, j'étais lieutenant plein. Marcel était sous-lieutenant. Il vient, il me voit arrêter, au lieu de dire mon lieutenant, s'il vous plaît, venez vers moi. Il me dit, hey, toi là, viens ici. J'ai fait comme si je ne l'ai pas vu. Une fois, deux fois, je n'ai pas répondu, il a ordonné de m'arrêter. Mais puisque aussi moi j'étais avec un groupe de combat, ça a failli provoquer un choc. C'est pour cela que vous me donnez l'occasion de rendre hommage à Makambo, qui n'est pas là aujourd'hui, que son âme repose en paix. C'est Makambo qui l'a dit ce jour. Attention, Marcel, ça c'est l'ami de ton oncle. Tu sais, il est d'accord avec Dadis. Cesse. Si le président apprend ça, il ne sera pas content. Il a dit qu'il s'en fout. Mais je crois finalement, ce dernier a su le convaincre. Effectivement, j'ai pris le risque. Je me suis énervé, je me suis senti ridiculisé parce que ça, c'était devant le public. C'est pas moi. Hein. Donc, je l'ai suivi. Je suis allé au camp. C'était si j'avais la chance de rencontrer le président ou le ministre de la Défense porter plainte, parce que j'avais été offensé en exercice de mes fonctions. Je suis parti trouver le président dormait, le ministre de la Défense dormait. Je me souviens ce jour, j'ai trouvé les deux commandants qui venaient d'être nommés des commandos chinois. Ablaï qui était à commando Farah, qui était adjoint à Malik Diakité, qui est actuellement chef-état-major adjoint de l'armée de terre. Je suis allé vers eux, tous les deux colonels pleins. Ils m'ont dit, non, ce dernier, il n'y a que 3 personnes qui le commandent ici. Le président, le ministre de la Défense et Toumba. D'accord.
Donc, je ne connaissais pas aussi Toumba. Je suis allé, j'ai porté plainte et vraiment ce jour, Toumba a réglé le problème. J'ai été très satisfait. D'accord, d'accord. Je comprends. Je voulais juste savoir si vous connaissiez Marcel avant. Voilà, non, il fallait... Non, c'est pour juste pas... C'est pour enlever tout doute sur le fait qu'il était au stade, comme vous le dites. Non, c'était la deuxième fois que je le voyais au stade. C'est déjà bon. Je reviens sur une... je crois que M. Vogui vous a posé la question tout à l'heure. Dans votre PV, la page 2, là où vous dites que, alors que nous attendions avec la gendarmerie, au rond-point, le ministre Thibault est arrivé dans les bancs de 13 heures et pour nous dire que le président de la République n'était pas content et pour cause des unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Je ne vous demanderai pas de confirmer ou de réitérer. Je reviens simplement sur l'interprétation que le parquet a voulu que vous fassiez de cette déclaration. Vous êtes un témoin. Vous devez rapporter ce que vous avez vu et entendu. Est-ce qu'il vous revient, vous, en votre qualité de témoin, d'interpréter ce que le ministre Kiburo a voulu vous dire et qu'il ne vous a pas dit directement? Est-ce que votre rôle n'est pas de vous limiter à rapporter les propos tels que vous les avez entendus? Oui. On peut considérer que toute interprétation que vous feriez de cette déclaration ne peut être qu'une simple spéculation. Spéculer, à vous d'apprécier. Je reviens, je vais reposer, là, je vais reformuler. Oui. Je reformule la question, monsieur Camara. Vous êtes un témoin. Moi, je ne vous charge pas, je n'ai aucun intérêt d'ailleurs, tout ça. Je veux dire simplement que votre qualité de témoin, qui consiste à rapporter les déclarations ou les faits tels que vous les avez vécus et entendus, est-ce que votre rôle ne doit pas se limiter simplement à dire le ministre Thibault est venu nous dire que le président n'est pas content de nous et pour cause la police et la gendarmerie a démissionné? Est-ce que ce n'est pas simplement ça que le colonel vous a dit? Est-ce qu'à part ça, il vous a dit autre chose? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'il a dit, rien d'autre. Donc ça veut dire que tout ce que vous diriez au-delà de ça, vous interprétez. À la cour d'apprécier. D'accord, merci Monsieur le Président. Partie civile, question. Monsieur Camara, on peut continuer? Il n'y a pas de problème, je suis prêt. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Bonjour, mon général. Bonjour, cher maître. Vous êtes spécialiste attitré à maintien d'ordre en République de Guinée. Je me débrouille. Alors, le 28 septembre 2009, votre mission en tant que commandant de la compagnie mobile d'intervention du Cameroun consistait à encadrer la manifestation ou bien à empêcher la tenue de la manifestation? À empêcher, parce que c'est interdit. À empêcher la manifestation? Oui. D'accord. Est-ce que cela veut dire que vous devriez empêcher tout regroupement? En principe, oui. D'accord. Lorsqu'il y a eu regroupement à l'intérieur du stade, quelle devrait être votre mission? Bon, vous savez, comme vous venez de le dire, en matière de maintien d'ordre, un bon spécialiste évite même le regroupement. Quand les gens sont à 10 et 20, il est facile de disperser 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes, que 500, 600, 1000. Quand elle dépasse, elle atteint un certain nombre, elles sont nombreuses et compactes, même si elle est interdite, vous l'encadrez, parce que vous ne pouvez plus disperser, vous allez provoquer des dégâts collatéraux. Donc, la façon qu'était ce jour-là le stade, le matin, on a essayé de dissuader. Et les gens ont eu le temps de déboulonner le dispositif de la police. Ils ont eu le temps de se regrouper dans un stade fermé, compact,
elle n'était plus à disperser. Même si j'avais l'ordre, moi je n'allais pas le faire. Merci. Alors, puisque la foule était compacte, elle était devenue plus nombreuse, elle n'était plus à disperser, quelle devrait être votre mission en réalité maintenant? Notre mission, c'était d'encadrer. D'encadrer. Oui. Est-ce que vous avez joué pleinement cette mission ce jour? On peut même plus, c'est ce que j'ai dit, j'ai répété mercredi, mais pour votre compréhension, la façon que le ministre nous avait permis de débarricader, quand on avait débarricadé et qu'on est arrivé à l'esplanade du stade, on a trouvé les gens étaient déjà dans le stade. Il n'était même plus pour nous de rentrer dans le stade. C'était de sécuriser le périmètre du stade, attendre, ils finissent, même lancer une grenade lacrymogène pouvait paniquer. On n'avait même pas le droit de développer une grenade conventionnelle. On devait attendre dehors les encadrer, faciliter, ouvrir même les issues de secours, faciliter la sortie et appeler, interpeller les organisateurs. Merci. J'en viendrai. Alors, vous avez déclaré ici, j'ai vu 2 camionnettes et un véhicule de commandement. Alors, je voudrais savoir, ces véhicules de commandement, ils relevaient de la police, de la gendarmerie ou bien de la garde présidentielle? Ce dispositif était de la garde présidentielle. C'était de la garde présidentielle. Oui. Donc, on peut supposer que ces véhicules de commandement pouvaient faire partie du cortège présidentiel, oui ou non? Non, vous savez, les chefs de section, les commandants de compagnie, chacun a un véhicule de commandement. Et il y avait beaucoup de jeunes de CNDD qui avaient des pick-up. D'accord. Vous confirmez que votre unité n'était pas rentrée au stade? À ma connaissance, c'est que j'ai vu donc. Alors, qui a ordonné la rentrée de la Mamba à l'intérieur du stade? J'ai appris ça ici, mais une Mamba à l'intérieur du stade, peut-être, moi devant moi donc. C'est sur l'esplanade, ça fait les manœuvres. Mais à l'intérieur du stade, peut-être comme moi j'ai quitté après, moi je suis revenu à la base. Et les véhicules, les Mamba n'ont pas été délocalisés par moi, moi je les ai laissés. Si par après, sur instruction d'une autorité quelconque, a dit à la Mamba de rentrer pour faire des manœuvres, non, je ne sais pas. Qui commandait les Mamba ce jour? C'était moi, c'était des chefs de section que j'avais mis là. Il y avait une Mamba qui était garée devant la pharmacie Manigé. Il y avait une Mamba à la Fondis. Il y avait à la Corniche. Il y avait à, comment on appelle, à Échangeur. Je parle spécialement de la Mamba qui avait fait la ronde à l'esplanade. À l'esplanade? Voilà, c'est celle-là qui était rentrée à l'intérieur du stade. Bon, là, je ne me souviens pas. Peut-être c'est mon adjoint qui pourra répondre à ça, parce que c'est lui qui dirigeait le dispositif, la périphérie. D'accord. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez du chauffeur qui conduisait la Mamba ce jour? Non. Non. Pour ne pas vous mentir, non. Est-ce que vous savez qu'en faisant la ronde au niveau de l'esplanade, le chauffeur avait volontairement percuté certains manifestants? Avait fait quoi? Avait volontairement percuté certains manifestants? Jamais ça m'a été rapporté. Les faits ne m'ont jamais été rapportés de ce jour jusque maintenant. C'est ici que j'ai appris. Et je n'ai jamais reçu une plainte de quiconque pour dire que le chauffeur de la Mamba d'alors avait renversé un manifestant. D'accord. Alors, tout de suite, vous avez dit que normalement, une fois que la foule se retrouvait à l'intérieur du stade fermé, des gaz lacrymogènes ne devraient pas être lancés. Alors, ce jour, tout le monde sait que la police et la gendarmerie disposaient de gaz lacrymogènes comme étant des armes conventionnelles. Qui a ordonné le lancement des gaz à l'intérieur du stade où étaient assis les manifestants? Je ne saurais vous le dire parce que je n'étais pas à l'intérieur du stade. Et les grenades lacrymogènes qu'on donnait à la police et à la gendarmerie, c'était les mêmes autorités qui nous donnaient. Donc, ce n'est pas nous qui commandons. On n'avait pas l'exclusivité de la commande de grenades où le magasin central n'était pas avec nous. Je ne gérais que ma dotation. Mais il a été avéré ici
que la police a lancé des grenades à l'intérieur du stade. Et qu'on a... Et ça sémait de la panique. Quelle police? Alors, je veux savoir si c'est vous qui aviez ordonné le lancement de ces gaz lacrymogènes. Je n'étais même pas au stade. Je n'étais pas à l'intérieur du stade. J'étais à l'esplanade. Oui, Je n'ai même pas ordonné le lancement d'une... D'abord, maître, Oui. je peux, oui, pour votre respect, oui. au moment des faits, quand on a fini les barricades, nous, on n'avait même plus, même une grenade lacrymogène. Nous, mon dispositif. Vous avez fini d'enlever les barricades à quelle heure? Aux environs de quelle Ça heure? devait être 13h30. Non, ce que je suis en train de dire, c'est avant 13h. C'est entre 11h et 12h Non, que les gaz lacrymogènes ont été lancés. Suivez, s'il à vous plaît. l'esplanade. S'il vous plaît. Oui, d'accord. À partir de l'esplanade, les gaz ont été lancés vers l'intérieur du stade. Ça sémait la panique et les manifestants ont commencé à sortir. Il y a eu bousculade. Et c'est là où il y a eu beaucoup de morts, parce que les gens ont été étouffés. Alors, entre vous et le colonel Tchebourou et les différents commandants des escadrons ce jour qui étaient sur place, je voudrais savoir qui a ordonné le lancement de ces gaz, Vous dites, mon général. Vous dites que ce lancement dans le stade, c'était à quelle heure? Je dis bien entre 11h et 12h. Avec tout le respect que Parce que les tirs n'ont commencé qu'après le lancement des gaz, mon général, si vous vous souvenez bien. Permettez. 10h, 10h30, 11h, jusqu'à midi, personne n'a tiré de gaz lacrymogène à l'intérieur du pays, à l'intérieur du stade. Par contre, sur l'esplanade, quand le ministre est venu pour sensibiliser, il est monté sur la Mamba, et que les gens, sa vie était en danger, les gens ont commencé à lancer les cailloux sur lui. Quand il est descendu pour disperser cette foule, il y a eu des lancers de grenades. Je ne peux dire qui a lancé ou qui a ordonné, mais il y a eu des lancers de grenades sur l'esplanade. C'est cette dispersion qui a amené la foule jusqu'à Échangeur. C'est entre-temps-là, cette accalmie qui a permis au ministre de rentrer en contact avec les leaders. Et c'est de là-bas, la foule s'est reconstituée, a déboulonné le groupe de policiers qui était de ce côté, et on nous a chassés. Maintenant, les tirs au stade, les tirs de sommation au stade, c'était même pas à midi. Les militaires n'étaient pas arrivés à midi. En ce que je sache, en tout cas, nous, on n'est pas... À midi déjà, nous, on était assis là-bas. Là. Mon général. Non, mais je vous dis, peut-être que vous aurez les images, je ne peux dire que ma version des faits. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire, puisque ça date de longtemps. Ok. Entre 11h et 12h. Parce que c'est à cette période-là que les militaires de la garde présidentielle sont arrivés. Moi, je ne peux pas confirmer. Avant que les militaires ne tirent, des gaz lacrymogènes ont été lancés. Le lancement de ces gaz lacrymogènes a provoqué la panique et c'est des tirs qui ont suivi. Et la rentrée de ces militaires, mon général. Donc je suppose que vous étiez en ce moment à l'esplanade avec votre équipe. Non. Je vous dis, j'ai répété mercredi, j'ai répété ce matin, depuis au niveau du studio, dès que les militaires sont venus, nous on a esquivé. Je ne peux pas vous dire que tout ce que vous venez de dire là, je ne peux pas affirmer, je n'ai pas vu. D'accord. Alors, puisque vous avez dit que votre équipe n'était pas rentrée à l'intérieur du stade, alors que c'était la seule compagnie mobile d'intervention à l'époque, est-ce que vous savez que Elhadj Sellou a été giflé par un policier à la descente de la tribune? Comment est-ce que ce policier s'est retrouvé dedans si vous affirmez, vous continuez à affirmer que personne d'entre vous n'est rentré? Bien, maître. J'ai dit que mes éléments ne sont pas rentrés dans le stade. Dans la police, je gérais une unité qu'on appelait Compagnie mobile d'intervention et de sécurité, CMS. Nous avions les équipements des deux côtés. Donc c'est très visible. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'au stade, il y a un commissariat spécial du stade qui a son personnel en tenue, des agents qui étaient planifiés là. Si un de ces jeunes s'est retrouvé en face de la tribune et il a porté main sur un leader,
Je ne peux pas dire c'est faux ou c'est vrai. Donc, je ne peux pas apprécier. Mais moi, mes éléments, personne ne... Parce que d'abord, les éléments de la CMS sont identifiés. Non seulement c'est écrit sur le dos police, et il y a les exécutions sur les deux flancs. Mais est-ce que vous savez que plusieurs victimes ont été frappées par des policiers? Vous l'avez su? Il y a même des policiers qui ont été frappés. Moi, je te dis que tout est possible. Je ne peux pas démentir. Mais ce n'est pas mes éléments. D'accord. Alors, quand on vous taxe de démissionnaire, qu'en dites-vous? Est-ce que réellement vous étiez démissionnaire ce jour? Je préfère qu'on me dise que je suis démissionnaire ou je dis que je fais le faux héros, qu'on dise ouais, c'est Bafoué qui est en train d'exécuter quelqu'un. J'assume. Vous acceptez le terme démissionnaire? Oui. Si la démission est positive, aujourd'hui je suis d'accord. D'accord. Donc c'est votre démission qui a entraîné ce qui s'est passé au stade? Non. Vous acceptez ça? Non. Ma faiblesse. C'est votre faiblesse? Oui. Devant qui? Maître, j'ai déjà répondu. Et devant la garde présidentielle? J'ai déjà répondu. Vous êtes un général, vous n'avez pas peur? Non, je n'étais pas général en ce moment, j'étais capitaine. Mais vous êtes général aujourd'hui? D'accord. Oui, contrôleur général, d'accord. Non, je ne suis pas contrôleur. Alors, vous avez dit que quand vous avez vu, comment dirais-je, la présence des militaires, votre mission était terminée. Pourquoi vous dites que votre mission était terminée? Est-ce que la présence des militaires signifie que la mission de la police chargée du maintien d'ordre était terminée? Mais bien sûr. Comment ça? Nous qui venons pour maintenir ou encadrer une manifestation, un groupe de foule, avec des armes conventionnelles. Ces armes conventionnelles même qui sont recommandées sont finies. Subitement, vous voyez des commandos débarquer. On peut confondre même vous-même à la foule. Donc, il fallait se mettre à l'abri parce qu'on n'était plus dans le cadre du maintien d'ordre. Est-ce que vous étiez débordé, mon général? Complètement. Complètement débordé. Oui. Est-ce que vous aviez remonté cette information à votre supérieur hiérarchique? Oui. Que la police est débordée, envoyez-nous des renforts? Oh, écoutez, maître, je ne sais pas, la police débordée, la police n'est pas, on était avec la gendarmerie. On a été débordés dans un premier temps, on a décroché, on est allé au niveau de Donka, en face du camp Kamen. Quand on est revenu, on a trouvé déjà les leaders étaient en train de faire leur meeting avec leurs sympathisants. Sans ce moment, les militaires sont arrivés. Nous, notre mission a été arrêtée. Il fallait d'abord se mettre à l'abri, constater les faits et rendre compte, et c'est ce que j'ai fait. Non, vous savez, mon général, tactiquement, je n'en disconviens pas qu'il fallait se mettre à l'abri. Mais vous avez été dépêché spécialement pour le maintien d'ordre. Lorsque vous vous sentez complètement débordé, normalement, vous devez appeler la hiérarchie pour demander des renforts. Est-ce que vous aviez informé la hiérarchie pour demander des renforts? Ou bien vous avez été surpris par l'arrivée de ces militaires? Écoutez, maître, demander le renfort, c'est d'abord, je vous ai dit dans la planification, le stade ne faisait pas partie de ma planification. Monsieur Camara, s'il vous plaît, faites face au tribunal. Le stade n'était pas dans mon dispositif. Moi, je suis venu faire une constatation et rendre compte au directeur général ce qui fut fait. Pour preuve, je n'ai jamais reçu les instructions de démonter le dispositif en haute banlieue, les ramener tous au stade. Moi, j'ai maintenu mon dispositif. Et le groupe que j'avais ici, le procureur m'avait demandé, j'ai dit j'étais avec une dizaine de personnes. Donc, je n'avais pas à demander un renfort pour venir au stade parce que ce n'était pas ma planification. Voilà. Le groupe qui était là, c'est eux qui devaient demander le renfort, dire on est débordé, bon, envoyer la police et la gendarmerie. Alors, mon général, cher maître, est-ce que la présence de ces manifestants à l'intérieur du stade troublait l'ordre public? Est-ce que ça troublait l'ordre public? Bon, le sens dans lequel vous voulez parler, si l'autorité dit que c'est interdit et que les citoyens outrepassent, ils font leur manifestation
degré, c'est trouble à l'ordre. Mais ça n'amène pas nécessairement à leur répression. Merci. En voyant ces militaires venir, est-ce que vous les avez vus avec des chefs militaires? J'ai déjà répondu à cette question. Non, cette question, c'est la première fois qu'on la pose. Non, ça m'a été posé que le groupe de militaires qui était descendu, qui était en tête, ça fait tellement l'objet de discussion, j'ai déjà répondu, maître, avec tout le respect que je vous dois. D'accord. Est-ce qu'ils se sont présentés à vous avant de se diriger vers le stade? Se présenter à moi? Oui. Non, maître. Mais vous êtes connu, mon général. Vous êtes connu de toute l'armée guinéenne et de la population guinéenne. Lorsque vous êtes arrêté dans un coin, dans le sens du maintien d'ordre, quiconque vous trouve doit se présenter à vous avant de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que vous êtes policier, eux, ils sont militaires, mais quand ils doivent intervenir, ils vous trouvent sur place. Techniquement, ils doivent se présenter à vous et vous dire l'objet de leur présence. Est-ce que ça a été fait? C'est une question. Oui, c'est une Je question. vois que votre mission vraiment est d'embarrasser. Sinon, je n'étais pas le chef de poste, c'est-à-dire le dispositif qui était au stade. Ce n'était pas moi qui était chargé de diriger ce groupe. Moi, je suis venu sur instruction de mon directeur général de constater les faits. En plus, quand les militaires sont venus, ce n'est pas parce que c'est moi qui étais là auquel ils devaient s'adresser, non. Je n'avais pas besoin à ce qu'ils viennent se présenter à moi, parce que d'abord, dans la planification, certes même, que la présidence a reçu, ce n'est pas la police qui devait être à l'esplanade. La veille du 28 septembre, lorsque vous avez été convié à la réunion à l'état-major général des armées, est-ce que la mission du maintien d'ordre à l'intérieur du stade était assignée à la police ou bien à la gendarmerie? Cher maître, pour une question de précision, je n'ai jamais assisté à une réunion à l'état-major. D'accord. J'ai toujours reçu des instructions de la part de ma hiérarchie à la personne du directeur général. D'accord. Et ce qui m'a été rapporté, je l'ai déjà largement dit le mercredi et ce matin. Est-ce que vous confirmez que le maintien d'ordre à l'intérieur du stade était assigné au colonel Moussa Tchebro Kamara et de sa brigade? Comment je peux confirmer? Je ne l'ai jamais dit. Je vous demande. Non, je ne confirme pas. Ok.